قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nous allons faire le deuxième cours sur la sincérité. Et nous allons commencer par voir deux conséquences de l'abandon de la sincérité. Tout d'abord, la première conséquence qui est la plus désastreuse et la pire des choses qui puissent arriver à l'être humain, c'est dukhulun nar yawm al-qiyamah, l'entrée en enfer le jour du jugement. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au compagnon Abu Huraira. C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté plus de 5000 hadiths. Il s'est converti la 7e année de l'hégire. Et on l'appelait Abu Huraira, c'est-à-dire le père du petit chat, car il avait l'habitude de porter un petit chaton avec lui. Donc, Abu Huraira, il a rapporté un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à lui et a parlé de 3 personnes qui seront les premières personnes à se faire brûler le jour du jugement. Il s'est adressé à son compagnon en ces termes. Il a dit « Ya Abu Huraira, أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Oh Abu Huraira, ces 3, ce sont les premiers de la création d'Allah à alimenter le feu de l'enfer le jour du jugement. Qui sont ces 3 personnes? Nous allons citer le hadith en français, Inch'Allah. Donc, c'est le compagnon qui rapporte ce hadith. Il dit, un homme qui a été tué en martyr, on le fera venir, on lui rappellera les bienfaits qu'Allah lui avait accordés et il va les reconnaître. Allah lui dira, qu'as-tu fait de cela? Il répondra, j'ai combattu pour toi jusqu'à être tué en martyr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu mens, tu as plutôt combattu pour qu'on dise de toi que tu es courageux. Et cela a été dit. Puis, il sera traîné sur son visage et on le jettera en enfer. Ensuite, il a parlé d'un autre homme, un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et qui a récité le Coran. On le fera venir, on lui rappellera les bienfaits d'Allah, les bienfaits qu'Allah lui avait accordés et il va les reconnaître. Allah lui dira, qu'as-tu fait de cela? Il répondra, j'ai appris la science et je l'ai enseigné. Et j'ai récité le Coran pour toi. Allah Ta'ala lui dira, tu mens. Tu as plutôt appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un lecteur. Et cela a déjà été dit. Puis il sera ordonné de le traîner sur son visage et de le jeter en enfer. Il a parlé également d'un homme à qui Allah Ta'ala a donné de grandes richesses. Un homme riche. On le fera venir. Et on lui rappellera les bienfaits d'Allah et il va les reconnaître. Allah Ta'ala va lui dire, qu'as-tu fait de cela? Il répondra, je n'ai laissé aucun domaine que tu aimes sans y dépenser. Sans y dépenser pour toi. Allah lui dira, tu mens, tu as plutôt dépensé pour qu'on dise que tu étais généreux. Et cela a été dit. Puis il sera traîné sur son visage et jeté en enfer. Subhanallah, qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens. Ces gens, ils ont fait des actions en apparence qui étaient de très grandes actions, parmi les plus grandes actions qu'un musulman peut faire. Mais il n'y avait pas de sincérité. Ils les ont pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont fait pour les gens. Des actions conformes à la sunna en apparence, mais dénuées de sincérité. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens. Parmi les conséquences aussi de délaisser la sincérité, il y a Adam Qaboul al-Amal, le fait que l'action n'est pas acceptée. Il y a un autre hadith, un hadith Qudsi qui est rapporté aussi par notre compagnon Abu Huraira. Donc le hadith Qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Donc dans ce hadith, Allah ta'ala il dit Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Allah ta'ala il dit, donc c'est le prophète bien sûr qui rapporte qu'Allah il a dit, je suis celui qui se passe le plus de tout associé. Celui qui accomplit une œuvre en m'associant à un autre, je l'abandonne lui et son association. Subhanallah. Alors, il y a des alamat pour l'ikhlas. Il y a des signes qui montrent la sincérité. Alamat ou l'ikhlas. Donc, parmi ces signes, il y a quoi? Il y a ne pas aimer la célébrité. Ne pas aimer les louanges et les compliments. Avoir de l'ardeur, de la motivation pour les œuvres religieuses. Se hâter dans les œuvres et espérer la récompense. Faire preuve de patience, d'endurance et de ne pas se plaindre. Être soucieux de cacher ses actions. Bien accomplir ses actions en cachette, comme on vient de le dire, et les multiplier. C'est-à-dire qu'on a plus d'œuvres qui sont cachées que d'œuvres apparentes. Avoir la sensation qu'Allah Ta'ala ne va pas accepter nos actions. Voici des signes qui sont des signes d'une personne qui est sincère. Alors, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous avons un grand savant qui répond à cette question. C'est Al-Fudayl. Il dit « Innama yuridu Allahu mink niyatak wa iradatak » Allah Ta'ala, ce qu'il veut de toi, c'est ton intention et ta volonté. Et que le musulman prenne garde. Qu'il prenne garde. S'il remarque dans sa sincérité de la sincérité, alors c'est que sa sincérité a besoin de sincérité. Il est rapporté que Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, qui est un descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portait du pain la nuit sur son dos. Et il l'apportait aux pauvres dans l'obscurité. Il disait, l'aumône donnée dans la noirceur de la nuit éteint la colère du Seigneur. Il y avait des gens parmi les habitants de Médine qui vivaient sans savoir d'où venait leur subsistance. Mais quand il est mort, ils perdirent ce qu'ils recevaient la nuit.
et on vit sur son dos les traces des sacs de farine qu'il transportait la nuit. Il prenait en charge 100 maisons. Subhanallah. Et personne ne savait que c'était lui qui apportait ça à ces gens. Il est important de savoir le jugement sur le fait de mélanger certaines intentions liées aux affaires de la vie d'ici-bas à celles des affaires de l'au-delà, c'est-à-dire aux adorations. Donc un homme, il peut accomplir un acte légiféré tout en ayant une autre intention permise en plus de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il peut jeûner pour Allah et avoir l'intention de préserver sa santé en même temps. Il peut voyager pour le pèlerinage afin d'accomplir cette adoration et de se rapprocher d'Allah et en même temps avoir l'intention de faire du commerce. Durant son voyage, il profite de son voyage. Il peut lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir aussi l'intention d'obtenir une part du butin pour nourrir sa famille et ses enfants. Il peut marcher vers la mosquée dans le but d'y accomplir la prière. Et il a en même temps l'intention de faire des exercices sur le trajet. Tout cela n'annule pas les œuvres, mais cela en diminue la récompense selon la part des intentions mondaines présentes dans le cœur. Le mieux, c'est que l'homme n'ait que pour intention le rapprochement d'Allah Ta'ala. Il n'est que pour intention l'agrément d'Allah Ta'ala. Et ensuite, les affaires de ce monde, elles vont suivre, Inch'Allah. Que les choses soient bien comprises. Ici, on ne parle pas de faire une intention pour autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car ça, c'est du shirk. C'est riya. C'est pas ça qu'on dit. On parle d'avoir l'intention de faire une adoration pour Allah Ta'ala et en même temps y joindre une affaire mondaine. Profiter de cette adoration pour faire une autre chose en même temps. Ce qui est totalement différent. Nous allons parler maintenant de riya. Comme je viens de citer ça auparavant, donc riya. Qu'est-ce que c'est riya? Riya, c'est l'ostentation. C'est le fait de faire une action pour que les gens la voient. Ceci est le comportement des hypocrites. Min sifat al-munafiqin. Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites, ils veulent tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent en étant paresseux pour montrer aux gens. Et ils évoquent très très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon Abu Sa'id, il rapporte qu'il était avec d'autres compagnons en train de se rappeler Al-Masih ad-Dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et il leur a dit quoi? Il a dit Ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal. Voulez-vous que je vous informe de ce que je crains plus pour vous encore que l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal? Ils ont dit Bala, bien sûr. Il a dit Al-Shirk al-Khafi an yaqum ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Il a répondu que ce qu'il craignait le plus, c'est le polythéisme caché, qu'un homme se lève pour prier et qu'il embellisse sa prière lorsqu'il voit le regard d'un autre homme sur lui. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Il a dit ce que j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit polythéisme. Et les compagnons ils ont dit quoi? Ils ont dit Wa ma ash-shirk al-asghar. Et là le prophète a répondu Ar-riya yaqulu Allahu lahum yawm al-qiyamah idha juziya an-nas bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Donc il a répondu que c'était l'ostentation. L'ostentation, le fait de montrer ses actions aux gens, le fait de faire des adorations pour les yeux des gens. Et il a dit que le jour du jugement, Allah Ta'ala, il va dire, lorsque les gens auront été rétribués pour leurs actions, il va dire à ceux qui ont fait ça, c'est-à-dire l'ostentation, qui ont fait des adorations pour les autres, allez vers ceux auprès de qui vous vouliez paraître dans le bas monde, ceux auprès de qui vous avez montré vos adorations, et regardez si vous trouvez auprès d'eux